auditeurs, nous nous penchons aujourd'hui sur un sujet de grande importance et d'une gravité particulière. Les actions présumées du président ivoirien, Alassane Ouattara, visant à perturber la stabilité des pays voisins que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces allégations méritent une analyse minutieuse compte tenu des enjeux régionaux et internationaux qui y sont associés. Tout d'abord, il convient de noter que certaines personnes ont pu penser que la pression internationale et l'épuisement des efforts occidentaux pour résoudre les crises au Mali, au Burkina Faso et au Niger auraient pu dissuader Alassane Ouattara d'entreprendre des actions hostiles. Cependant, il semble que ces espoirs aient été vains, car le président ivoirien semble déterminé à poursuivre ses desseins malveillants. À l'heure actuelle, Alassane Ouattara œuvre en coulisses pour faire convoquer un sommet extraordinaire de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec pour ordre du jour les situations préoccupantes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Son principal objectif est d'exiger que ces trois États organisent des élections dans un délai très court. Cette initiative découle de la crainte d'Alassane Ouattara à l'égard des coups d'État militaires, qu'il perçoit comme une menace sérieuse pour la stabilité régionale. Il cherche à prendre des mesures préventives pour, selon ses propres termes, châtier ces pays et éviter que le spectre des coups d'État militaires ne se propage dans la région ouest africaine. La perspective de voir des militaires prendre les rênes du pouvoir dans ces trois pays le trouble profondément. Alassane Ouattara s'emploie donc à manœuvrer en coulisses pour pousser la CEDEAO à envisager l'option militaire comme solution à ces problèmes. Cette démarche soulève des inquiétudes quant aux conséquences potentielles pour la stabilité de la région et les relations entre les États membres de la CEDEAO. Il est essentiel que les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger maintiennent une position ferme face à cette tentative de déstabilisation orchestrée par Alassane Ouattara et soutenue par l'organisation sous-régionale. Ils doivent s'unir pour exprimer leur désaccord envers toute décision de la CEDEAO d'opter pour une solution militaire. Ils doivent également rappeler que la paix et la stabilité de l'Afrique de l'Ouest dépendent d'une approche constructive et diplomatique. En outre, les populations du Mali, du Burkina Faso et du Niger doivent rester vigilantes, car Alassane Ouattara n'a peut-être pas encore épuisé toutes ses options pour parvenir à ses fins. La collaboration et la solidarité entre les citoyens de ces pays sont essentielles pour faire face aux défis qui se présentent. En conclusion, cette situation complexe nécessite une surveillance constante et une diplomatie active pour prévenir toute escalade de la tension. La paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest sont des biens précieux qui doivent être préservés à tout prix, et cela exige une coopération régionale et internationale accrue pour relever ces défis cruciaux. Nous continuerons à suivre de près l'évolution de cette situation et à espérer que des solutions pacifiques prévaudront.